Masolo n'a de pitié. Je vous annonçais que Nakoyamba, l'un de mes collègues, Tokoka ko betanaye Masolo, parce que za Masolo n'a de pitié. Masolo n'a de pitié, Zaka Kamesi Tamboye, Mokota Koloba, collègue Moussouako ya lobby, ils ont cadre à échange, na bandeko, na ba collègue, na base, tout ce que vous voulez. Chers collègues, Mbot. Votre indépendance, honorable chers collègues. Bonne santé. Non, santé, confinement va résoudre ça là. D'accord. Encore une fois de plus, parce que bien que ce n'est pas la première fois, on préfère que Moutouad se présente et moi avant que Tobeta Mouma Solo. Merci. Honorable André Tamboy Katambwe, élu du territoire de Katakokombe, couleur PPRD, profession autre, avocat. Ok. Boy, qui m'a kaboué. N'a pas vu quoi pour ça qu'on boit comme moi batambo. Honorable André Tamboué, Katamboué, comment on le voit mutete, la logola musonge, finalement ça pose problème. Et ceux qui zaga bateau bakenda ko boka ngunda côté abatete là on ne sait pas. Chers collègues, est-ce que nakoti koyeba nini ememi on a plateau ya masolona député? Merci beaucoup. Olimis mukena ubando benga plus ndekueleze parce que etika la kaso qui est l'équipe. On a pendant ça kutu bien parce que qui député si la qui ndeko si la gate. Honorable Eliezer na linga ki na lika na masola député parce que naza député ya liboso yango wana. Ya mibale ba question ebelé ezoleka ba débat nationaux eza alourdi na ba sujet ebelé mais biso misusu toujours pas occasion pour cadre où ils sont mieux placés pour tous s'exprimer pour bato balanda biso lo lenge sengeli pour baye baso ki likanisi na biso eza malamu to bien basunga biso na ba suggestion to ba correctif et yango na monaki que plateforme na yo eza un canal mieux placé pour na koka kosolo la na ba yimbo kanyoso bazora na biso na kata Congo tout comme libanda Congo na ba sujet d'actualité. Voilà. Masolo n'a de pitié. Chers collègues, honorable André Tamboué Katamboué, parmi les questions d'actualité, quelle est la question la plus importante ou la plus brillante où Monique peut apporter éclaircissement en tant qu'élu, en tant que Congolais, en tant qu'avocat? Question Oyo et Meminga parmi toutes les autres questions à Liboso, eza question à province nanga Sankoro. Province Nabiso, tozo kende déjà 6 mois, tozalaka n'exécutif et légitimité nakata province Nabiso. Gouverneur Nabiso est en mission depuis plus de 6 mois en dehors du pays. Déjà en dehors de sa juridiction et en dehors du pays depuis presque déjà 3 mois. Donc je ne suis pas, je me fais porte-parole. Yaba Sankoro nyonso au bazana na mukili. Bon monaki province na biso ezalaki la dernière province à cause de l'élection provinciale parce que tozalaki uni pour tous un changement au esengeli na kati ya province na biso. To ponaki gouverneur na biso Stéphane Mokomadi ba député oyo ba député provinciaux au ba ponaki ba constataki d'emblée quelques acte ya mégestion ba soupçonner qui est kasala qui détournement il y a ba dernier public ba mettre qui en accusation procédure et comment qui na niveau ya instance judiciaire mais il est lot état de droit bato ba ko ganga pour ba kangi directeur à cabinet en chef de l'état mais état de droit est qui province tout entière plus de 100 000 habitants bah ça en errance sans aucun chef qui doit les conduire pendant ce moment très délicat au bâtonnier sur bazo zanga ya kolia bazo zanga kisi bazo zanga nzela bazo zanga isika kotanga bazo zanga complètement de tous les fondamentaux ya vie sociétale. Donc yango eze local mutu ya meminga pour na rappeler bakonzi
na mona ki na nouveau gouvernement basala ki commission interministérielle pour étudier ba dossier ya ba province oyo ba institution nango ezala ki na Kokoso Ituri Sud Ubangi ba Congo ainsi de suite. Mais par-ci par-là les autres provinces ba gouverneur na bango ba zongaka ti sikonde tolo baboye na ba Congo gouverneur atu azawana nde tolo baboye ba manisa azanituri bango nyonso baza ko s'occuper na ba province na bango. Mais biso sankuru biso sankuru toana balo batwana état de droit justice baza wapi po ba mona ke sikoyo il fallait balande la dossier wana ya toute une province tout un peuple abandonné état de droit kuna izate zelana nos collègues ceux qui mutwaza bloqué eza makambu ya pandémie mutuni so yebi que ndenge tozolo babo il vient nanga à qui je salue vient nanga Martin Fayulu Madidi il est bloqué aux États-Unis. Notre collègue Adon Dombassi à qui je salue encore Azawana bloqué aux États-Unis. Donc il y a des circonstances c'est ça que Moutoise a des fois bloqué quelque part ainsi de suite Azapé à l'hésiter Neko Eliezer na moni pe bandeko na biso bloqué na Dubaï ba côté awa deux vols organisés par l'État. Oui, ça c'est à titre exceptionnel. Bandeko na biso ba en Afrique du Sud bazo lande la même procédure. Bato bakenda ki mission. Il faut qu'on comprenne Moutoise qui voyage privé na Moutakenda qui sous autorisation à l'État pendant un certain temps parce que l'État tango apesaka atinda ka moto libanda to isika moko boye apesaka ba moyen pe à vivre. Donc ce que na ba moyen l'État et que tant où l'État pesa que essaie coquille. L'État face organiser na ba canaux diplomatiques au Sengeli pour basa la coopération de sorte que ba ramener bato nyonso oyo baza bloquer libanda o bakenda ki na cadre ya activité professionnelle au nom de l'État. Baptomoso baza bloqué mutakenda ki voyage privé en famille mutakenda voyage d'affaires mutakenda ki wana il a le choix de s'inscrire comme mutakomi dans une situation délicate ou alingazonga ou bien akoki kozela TR ba mesure se kozonga awa tozolo ba mutazwaka ordre de mission officiel vice premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité abimi ake kuna tawo ba pesa ki soki di jouer c'est les cas ngamo ko nazali na poto tango ya ye na poto. Voilà les loyaux tozokende presque 3 mois ye azaka kakuna ordre de mission s'est expiré peut zaka ya 10 jours ndenge déjà mais na monaka réponse na réseaux sociaux so keza ya solo. Alors tozokende près de 3 mois mutaza bloqué kuna peuple na biso bazo yebate ils vont se sentir protégés par qui? Non mais collègue honorable ndenge to koloba awa na mboka mobimba oyo ngaba mama moko babenga kinga mibali na bango bakendaki baza ba agent de l'État bloqué na ba province nyonso oyo. Alors bakozwa siko jet privé pour na ba même Mukumadi wana depuis qu'il est passé tellement que bino FCC vous allez qui d'accord té makambu na ye même temps ozolo bela détournement a détourné quand parce qu'il n'a pas géré moyen vendre kuna exaté eza bakal na bakal et ceux qui otali même tentative il y a que bakoti kobomaye physiquement moi na batu atali vraiment il ne pouvait que se réfugier à Kinshasa en attendant que makambu soit s'harmoniser. Voilà de que les toujours le bangana likambo moko na lobby boy makambo bimaki ya sala ki ba prétention ya sécurité en tout cas tant alongwaka na Sankuru na Lusambu ayaka en bonne foi auti meeting auti kolobana na peuple na ye ayaki de bonne foi invité parce que il devrait répondre il devrait passer devant l'Assemblée provinciale pour une investiture ya gouvernement ne ba benga qui est tout à fait cessante par directeur ya cabinet ya vice premier ministre ndatinda mukanda boye biango tango ayaki wana yina président de l'Assemblée provinciale depuis bayaki lelo tozara quand je crois en mois de novembre c'est pas décembre il faut bien préciser la date il y a 2019 depuis bayaki lelo invité officiellement ils étaient que yemokonda ayaki que non kuna babutaki ko tirenga nulle part ko yoka pesi au récit ka komaka quelque part na kata Sankuru babetaki machachi to ba ontataki d'une manière d'une autre atambola ki awa tango crash salimaki avion à chef de l'État yemoko mutabando ke na bato tina ba fin fond na kata Zamba
insécurité zaki ngai na kendaki mission parlementaire au Sonko pour la question de sécurité to lobeli na peuple na stade balsengi biso gouverneur aya kiti na Sankuru akena ba ambassadeur ya Union européenne na batamboli Sankuru mais tango bokeko inauguré pont tango bokekuna bobude sikoyo mukumadi gouverneur azala kité bokeko inauguré pont oyo esalema à travers mbongo ya l'état parce que Moïse Kanga ceux qui bosala pont wana ezambongo a poste na état ezambongo oyo ya 5 honorable nakoya pour répondre na ba acte personnel ya ba collègue awate honorable Moïse soka sali yo zana temps ko tuna ye comment il a fait ça awa inauguration ya pont wana na mona président assemblée provinciale azalaki kuna donc ba institution provinciale bazaka associé puis ministre misusu bakendaki ya gouvernement na Sankuru au gouvernement sortant et le kunaza koloba siko ezanini ezake non awa na Kinshasa ni gouvernement ni pouvoir judiciaire pour les deux organes au basa censé intervenir dans le dossier à résolution à crise au Sankuru. Gouvernement à travers commission interministérielle, pouvoir judiciaire à travers analyse et régularité, et à poursuite et à démarche et à mise en accusation. D'un côté comme de l'autre, rien n'avance. C'est ça que j'appelle la décadence de la portée des notions de l'État aujourd'hui. Batobako gang à toi un État de droit. Oh, il n'y a pas encore d'État de droit maintenant là au Congo. L'État de droit, c'est l'État qui est à la fois garant des droits et soumis aux droits. On ne peut pas être un État de droit procédural parce que arrêter quelqu'un, c'est une procédure. Ce n'est pas une inculpation ni une condamnation. Donc l'État de droit n'est pas encore là. L'État de droit, c'est quand tout celui, d'ailleurs la personne qu'on veut présenter comme la cobaye de l'état de droit, elle-même n'a jamais été soumise sous aucune procédure administrative. Or, il est depuis un certain temps en position de non-travail. Mais aucune procédure administrative, aucune information disciplinaire, rien. Non. La personne... Ah ouais, ezama solona de... Ozo banga nini? Là, vous parlez de qui? Ozolo Belanani. Comme ça, natuna yo mituna par parce que awa na yoki na plateau na yo. Notre lobby état de droit commun à Congo pour bakangi directeur à cabinet en chef de l'État où il s'allait mater pendant l'époque ya mutacité à cité awa il fallait se bosser. Non seulement qu'il va se bosser une fois soupçonné à démissionner, c'est qu'on ne sait pas constater et comprendre maintenant dans quel scénario dramatique on nous amène dans ce pays. Alors. Mais on vous dit, le fait que le directeur du cabinet chef qui est un simple citoyen, il n'est jouit d'aucune immunité. En tant que tel, on sait qu'il est élu, mais actuellement son mandat est occupé par quelqu'un d'autre. Mais pendant qu'il n'est pas élu, il n'a pas un mandat validé, il ne jouit pas des immunités. Donc on peut l'arrêter, on peut le détenir suivant les formes décidées par la loi. Ok? Alors ça, ce n'est pas une preuve qu'on est déjà dans un état de droit. Un état de droit, c'est à la fois la reconnaissance de la théorie de séparation des pouvoirs. Le pouvoir n'est pas que judiciaire. Et le droit n'est pas que procédural. Le droit est à la fois fondamental et procédural. Les pouvoirs sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Aujourd'hui même, on ajoute la masse média. Donc moi, je suis même prêt à en reconnaître, en constatant la force de pression des mouvements de réseaux sociaux. Il faut reconnaître que les quatre thèmes football, c'est la presse. Voilà. Donc il faut respecter tous ces quatre pouvoirs. On ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit alors que les appareils de l'État ne sont pas soumis au droit. Non. Et pour le cas du Sankuru, le pouvoir judiciaire est spectaculaire. Le pouvoir exécutif est observateur et je dirais même lent ou même léthargique. Donc c'est extrêmement inadmissible que Toko continue bongo. Tozui liberté siko ya koloba kenon. Ce qui bazota la makambo à peuple sankuruté, le peuple sankourois va utiliser tous les moyens à sa possession pour réclamer le droit d'être dans une république. Nous sommes dans une république, on nous en badonne, on a des gouvernements, on a le président de la république, les garants par son arbitrage du bon fonctionnement des institutions. Voilà, Nalingi ose la poser parce que Nalingi n'a tout n'a eu moins tout. Joseph Kabila a 18 ans. Bana Sankuru, en général, en particulier, Batete là, bien que Mamsoupe Bawanga les hommes forts,
du régime Kabila batete là nazotangela yo quelques-uns chez Okitundu a escalada ba poste ti a commis le tout puissant ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, Moïse Kanga, les soubassements, l'assiette, les bras financiers, il y a Raïs. Namakambwa 5 chantiers, c'est lui. Sankuru, Moutete là. Lambert Mende Omalanga, le tout-puissant ministre de la communication et médias, Oyo Azalaki, comme c'était la bouche de Kabila, les bébés d'Iraïs, China Rambo. Jean-Charles Okoto Lola Kombe, wana nazotangela yo, nazotanga quelques-uns token. Qu'est-ce que vous, dans quel état jusqu'à ce que Kabila accueille Otomoni, parce que vous avez l'état de droit na kotuna yo mutuna wana après. Avec toute puissance, toute cette force, il y a Batetela, Naba Obazalaki na présidence, Naba Obazalaki na gouvernement. Dans quel état nous sommes aujourd'hui dans la province Angwa-Sanko? Est-ce que nous pouvons dire que Moutou à cause à la fière, il y a que Kabila a donné la chance au Tetela? Nganaza, parmi votre Liboso, il faut répondre avec fierté que Kabila Pesaka Batetela ba chance ébélé. Ébélé yomoko guti ko sale lango. Et Batetela quelques-uns va s'impliquer qui ébélé le lingue sengela qui pour le développement de la province Nabiso. Ça il faut tout reconnaître. Okay. Mais cela, ce n'est pas une faute à Kabila. Okay. Ça c'est un. Cela. Les faute Nabino. Voilà. Cela n'est pas non plus un aspect de définition de l'état de droit. L'abstention individuelle n'est pas état de droit. Voilà. Alors, nous la makambo lobby ba fonction. Regardez un peu ce qu'est Kabila. La mère Mende, vous citez d'abord Léonard Chokitolo. Il combat le régime de Mobutu pendant plus de 25 ans en exil. Défenseur des droits de l'homme, comme j'en ai vu ici, et vous-même parmi eux. Pendant plus de 30 ans. Il est rappelé au pays, il occupe pendant les moments les plus difficiles de ce pays la question des droits humains dans le régime de Laurent Désiré Kabila. Il devient son ambassadeur itinérant pendant qu'il est en rupture diplomatique presque avec le monde entier. Il gravite, il devient son ministre des Affaires étrangères. Et puis après, Laurent Désiré Kabila s'en va. Il est le seul du gouvernement Laurent Désiré Kabila à être repris par Joseph Kabila dans son premier gouvernement. Ministre des Affaires étrangères. Joseph Kabila fait le voyage du monde entier ici, comme nous avons vu les chefs d'État en train de le faire. Il est acclamé par les États-Unis qui finalement le voient aujourd'hui comme un Satan. Il est acclamé dans les universités américaines. Il est accompagné d'un Sankorois qui l'amène au piédestal de grands de ce monde. Mais parce que les jeux occidentaux aient fait, le peuple tété a toujours été du côté de celui qui incarne le patriotisme depuis l'héritage de Lumumba. C'est pour cette raison qu'ils ont tous accepté d'accompagner Joseph Kabila, malgré l'asphyxie organisée par le monde extérieur. Vous pouvez vous imaginer, dans le contexte qu'a travaillé Joseph Kabila, vous parlez de Moïse Kanga, contrat chinois. Vous savez les pressions qu'on a reçues sur Banque mondiale, ils ont même créé une rupture artificielle de nos rapports à cause du fait que Bamoni, que contrat wana et que booster le développement à Congo et que la plupart des gens qui sont dans l'Orient, au lieu qu'ils sont dans l'Occident, ils sont messani ça qui sont dans le néocolonialisme. Ça l'Union se va présenter Kabila le les plus satans du monde. Alors que, juste à côté d'aller à Moldavie, c'est en Europe. C'est un dictateur qui est là. Ok? Allez à Serbie, regardez ce qui s'est passé en Europe. Allez aujourd'hui à Pologne, vous voyez ce qui se passe. C'est dans le continent européen. Quand est-ce que vous avez entendu des sanctions ciblées? On évoque seulement, comme quelqu'un a cité ici, les cas de manifestations en France. Donc, et par après, Joseph Kabila, comme toujours, la plupart des tétés là sont patriotiques et ils sont nationalistes. Ils ont suivi Joseph Kabila parce qu'ils ont vu que non, la machine occidentale a commencé à tourner tout son regard et son interprétation abusive des travail des Africains
sur Kabila en lui présentant comme les démons du monde. Ils sont venus l'accompagner. Ils l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il y ait alternance pacifique dans ces pays. Nous devons l'acclamer. Leur implication sur le développement de son cours. Comme moi, quand Joseph Kabila était, moi j'ai quitté Lodja jusqu'à Lusambo. 600 km, j'ai roulé à moins d'une journée. Aujourd'hui, impossible. Quand je vous dis, et je suis la personne que je peux vous dire, témoin oculaire, pas la coopération technique belge, qui a bien fait CTB, voilà. Vous savez très bien. Il y a Fodessa, la route Lodja Benadibele. On a appelé ça route 5 chantiers. On roulait, c'était en terre battue, mais ça s'est roulé. Aujourd'hui, même rouler en vélo, c'est impossible. Même marcher à pied. Même marcher à pied. Alors qu'à l'époque, les gens pouvaient quitter des cols jusqu'à Lodja, de Lomela jusqu'à Lodja, jusqu'à Lusambo. Ça pouvait aller, malgré qu'il n'y a pas de bitume, mais le cantonnage marchait quand même. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors c'est pour cette raison que le peuple sankourois a été révolté de créer une alternance. Et nous avez vu sous votre micro soutenir l'alternance. Je suis toujours sympa de la victimisation que vous avez été à un certain moment pour avoir défendu le Sankourois, et je suis toujours, c'est pourquoi vous me voyez toujours à vos côtés pour ça. Parce que vous défendez la cause du Sankourois. Merci beaucoup. Mais, honorable André Tambo, Tamusko Loba, dans ce moment-là, Tamozolo qui bazaba nationaliste, est-ce que na komi komona lokola bando ki yango Congo bazaka bino batete. Pour nini nazoto na question. Olobi makambo 5 chantiers. Nani akanga bino singa que basfalte te. A ozoloba batutu balandi. Ke ozolongwa Lodja ti Lusambo o terre battue. Olongwe soki wapi okebe na Dibele terre battue. Ozo betango maboko na 21e siècle. Collègue, oyebite que contrat d'abord ya ba chinois. Le premier engagement est là qui a que basphalter toute la République. En commençant par biloko basala bien que nazo mona récupération. Il y a Kinshasa, Kikwiti. Lubumbashi, Kolwezi. C'était que et continuer Banzela et Kangama. Parmi biloko contrat oyo Batuana Bino. Bote que la même ndenge toko loba boy Kolwezi lo laba eza un état dans un autre état. Basi bate comme abelo ane kenda na ngwe pa basino. Mais vous passez quand même, vous avez quand même le courage à coller dans la télévision, kolobake, oh c'était là en terre battue, bien que comme si quelque chose n'a jamais existé. Vous avez montré que Ndokia Congo zabino ba opportuniste zabino. Honorable, na kotika au poursuivre te. Na lingi na je ne me contente pas. Il y a le lingi zalaki que non tokomaki na niveau ils ont sepelisa biso non. Na lobby. Place tokomaki to régresser makasi. Vous comprenez? Ce n'est pas que niveau tokomaki ezalaki niveau appréciable à tous les égards. Non. Dans le lobby place tokomaki ezalaki mieux que place tozongeli. Est-ce que d'abord avant que c'est d'abord au lobby makambo ya 5 chantiers. Oui. Il y a jeunesse investigation. Analyste engagé et tout. Nalinga ka tango lobaka boy po diaspora la nakao mingi. Honorable Eliezer. Contrat chinois ezalaka une astuce pour le développement en Mboka. Bachela ba barricade, bakokaki sous asphalté parce que ils ont été révisés. D'accord? 2, toute la pression internationale a été sur la gabégie et la possibilité d'avoir même des mouvements insurrectionnels ici au pays ont été mis en place par les Occidentaux pour que profiter de la chinois. To yebi les rapports Orient-Occident avec les Sud que nous sommes. To yebi en. Donc vous les connaissez mieux que moi, j'ai l'impression. Vous savez que Kolwezi, c'est pas vendu, donc il n'y a plus de Congolais là-bas. Les gens qui sont là ne sont plus des Congolais, ils ont déjà un autre drapeau. Quand vous dites des choses comme ça dans l'opinion, les gens croient que vous dites la vérité, que ce sont des slogans spectaculaires et à un certain âge, il faut tout dire que ce comme homme d'État. Qu'est-ce qui s'est fait? L'État soumet, sous certaines conditions, l'exploitation de certaines de ces richesses entre les mains des détenteurs de capitaux pour qu'il engage un certain nombre de bénéfices, un certain nombre de recettes. Il le fait en bon escient et dans les terrains. La première opération qu'a fait Kabila ici, c'était quoi à l'avènement? La révision des contrats lyonnais.
Vous savez aujourd'hui qui a été à la base des contrats lyonnais? Les gens en parlent moins parce que l'histoire s'efface rapidement au pays. C'est le premier ministre, le premier ministre des mines du gouvernement 1+4. Vous les connaissez, c'est John Dominongala. Vous savez, il a rempli les stades des martyrs ici. Vous le savez, c'était sous Kabila. Oui, 1+4. C'est de là qu'est partie l'aventure des contrats Léon. La révision du code minier aujourd'hui coûte à Kabila tout l'honneur et la sape des médias internationaux. Des médias internationaux. Mais vous soutenez encore, vous dites même que non, Kolwezi a été vendu. Non, nous voyons les gouverneurs de la province de Kolwezi participer à toutes les conférences de gouverneurs. Nous avons vu notre CENI organiser les élections là-bas. Nous avons des députés de Kolwezi, des sénateurs ici. Comment vous pouvez me dire que c'est un pays vendu? C'est notre État là-bas. Non. Accepter qu'il y ait des concessions minières qui ont été faites dans le cadre formel de la recherche de moyens ou de solutions aux problèmes de l'État, c'est logique. Ça ne s'est pas fait seulement à Kolwezi, ça s'est fait au Katanga, ça s'est fait au Kivu, ça s'est fait à la Tchopo, même au Sankuru chez nous. Voilà. Honorable député, Touzana Kachama Solona député. On prend les carrés miniers. On prend la richesse du pays. Au Tekeli Bapaya. Dernièrement, Bakanga qui même battu deuxième Bakende on les a bloqués là-bas. Ils ne pouvaient pas sortir. Il fallait que Kinshasa baganga. Tango Zolo Baké, ce n'est pas un État dans un autre État. Dans l'État congolais, où les agents de l'État sont bloqués. Beaucoup de je referme, je tourne la page. J'ai vu ici Gekouko et l'honorable François Kalombo bloqués ici à Kinshasa dans une concession privée. Ici aussi à Kinshasa. On avait vendu Kinshasa. Je vous rappelle. Heureusement que Ozo rappelé Kamakamunabino et Salemaso Kabila. Merci beaucoup de ce rappel. Député à PPRD. Oh, mais yo osa député à PPRD. Oui, débat blocaka. Oui. Voilà. Je referme la parenthèse. Nazo Zongana Nengo Lobby que Tangu Ezalaki Tango bino bozalaki ezalaki bien pour le moment c'est trop nekonanga pourquoi yoka sonité bino tozana bino na parlement ata soki na yena mayele ya ndenge tozana bino awo na koloba na lobi wana ba deke lokola ezoki ngakati basi balobaki eza bleu natali si bino ke bandeko bakosaki biso eza bleu te yango eza pembe boyebi makambo zo sala biso kuno c'est vous qui êtes majoritaire. Lelo soki banzela yeko kufa na makamu misusu ndeko nanga banani bazo kufa oyeko sala me ya culpa ya koyesa batuke bandoki bango yo batu ya FCC to ezandengeni ya mibale na chaîne de dépenses qui sont là Félix Azana nani na chaîne de dépenses lelo actuellement parce que même inflation tout ce que nous voyons. Ce n'est pas vous. Est-ce que ce n'est pas un aveu à Kolobake? Ou y a une télévision à Kolobake. Tobebi ça qui pendant 18 ans, a profité, Tobebi ça pour que Topa Kola Félix et Bouzo. Non, ne Peliezer, oui. Na spéciaux, le goût makas nego sunginga dans l'obana question. Parce que, bato belé, bazoa, pour mota a les cas députés na Kinshasa dans la grande ville et comme il y a finga Kabila finga ne pour mota luka fonctionne pas Félix et comme ba mususu kutu batikana évangile ba komi musala na bango finga Kabila baye ba na réseaux sociaux bato moko oyo bayebi moralité na bango na niveau dans familial si na niveau ecclésiastique mais non aujourd'hui il devient donner des leçons uniquement parce que bayebi que na Kinshasa soko gangi na ba télévision na ba écran vite bako voter yo depuis tout ça ba cycle électoral bon monaka à chaque fois ba votaka ba nouveau journaliste na ba nouveau homme des médias na parlement to banana Serge Kayembi na 2006 to yeko ya na ndeko Basile to lelo tuzana ba papa moderne non ndeko Basile natif ya wapi non nyonso wana te ndeko Basile ya wapi parce que il a été élu à Kinshasa je le précise na lobi ndeko Basile tikanga na répondre mais bakisa kaka moi le ça devient un fond de commerce politique kofinga Kabila kofinga FCC kolobaka FCC aza l'ennemi juré ya Congo. Or réellement derrière ces mots tozulinga to bebisa pouvoir, il y a président Félix. Pourquoi? Tout autour de... Regardez même ce que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, j'ai vu des gens passer sous votre micro.
les gens toujours en train de vouloir se cacher derrière des flatteries du président de la République pour cacher les attaques contre le FCC et cacher la tendance tribale et ethnique des rivaux et bandits causois. On voit tous les grands... Oui, mais regardez seulement les gens qui se prétendent défendre le président Félix. Je vois un pasteur qui dit à la télé qu'il ne peut pas critiquer l'action du nouveau régime parce qu'il y a une coalition, mais ça attaque un membre de la coalition. Une illogique... Là, vous parlez de qui? De pasteur Mukuna. J'annonce d'ailleurs que je vais déposer une plainte contre lui. D'ici là, je prépare les éléments. Donc, pasteur Mukuna, tant que Bino Bozalaki Naye, tant que vous attaqué l'abbé Chole, église catholique, n'a pas de consensus. Il paraît qu'il y a lobby que éveil patriotique Naye, président d'honneur, à président de la République. Membre d'honneur, pardon. Donc, parce que l'honorable Zakari, vous savez. Donc, aujourd'hui, c'est comme un mouvement où une ethnie là. Pardon? Il n'est pas salé l'Issoni. Non, mais vous le voyez, ces interventions sur les réseaux, sur la toile, vous connaissez. Vous êtes un homme de médias, vous êtes obligé de suivre les informations de part et d'autre. Je sais que seulement que vous suivez parce que dans l'Andaka, chaque fois. Au Landaka, mais c'est seulement où il y a trier, où il y a Kulanda, où il y a la promotion. Mais moi, dans le Bango, pour la Kisayo, le Lengenini, un certain nombre de personnes, va conseiller président mal. Dans sa propriété, président de la République, il est un patrimoine national. Il n'est pas la propriété d'une ethnie, d'une province quelconque. Alors quand des gens, parce qu'il est de telle province, parce qu'il est de telle ethnie, il passe sur les médias en train de critiquer, de tout voir en noir, des gens qui ont tout fait pour que l'actuel régime soit ce qui est. Et puis, on veut vous dire que non, si vous dites ça, c'est atteinte au chef de l'État. Mais quand vous injurez là-bas, non, ça c'est l'État de droit. Qui n'existait pas. Lorsqu'il y a eu des tribunes d'Adolphe Mouzif, c'était sous Kabila. Lorsque vous étiez arrêté, vous avez fait les descentes ici, c'était sous Kabila. À jamais on vous a privé la liberté provisoire. Jusqu'aux élections, je pensais que vous étiez toujours sous le régime de la liberté provisoire. Parce que vous étiez interdit de quitter Kinshasa. Sous Kabila, on m'a arrêté combien de fois? Autant de fois, mais c'était toujours la procédure. On ne vous a jamais condamné. Parce que chaque fois quand les juges se rendaient compte qu'il n'y avait pas d'indice sérieux de culpabilité, ils vous relâchaient. Oui. Mais actuellement, même quand une personne ne peut pas fuir, parce qu'on veut prouver état de droit, non, soyez là-bas. Ok. Soyez là-bas. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, collègues? Oui. Est-ce qu'on peut reconnaître quand même que sous Kabila, Bakanga Moutou, Azalanzela Bazokendina na Makala, coup de fil. Moi, tu pas les raïs. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Zela. Nazoloba. Zela. Papa. Zela, quand c'est dans tout là. Ma considération tribale dit qu'on va les ambienter. Alors, est-ce qu'on peut reconnaître que sous Kabila, Bakani Moutou Mouibi, Yamon Waleta, Bazo Memaye, Azo Kende prison, Babengi na téléphone, Mouache Raïsa na Sema Arudi. Est-ce que vous pouvez reconnaître que sous Kabila, tout le monde a gagné na 10 heures, na 12 heures, bakosi kaza malade, ba memie na hôpital, après ba kimisie, mutu asala bisala sala. Est-ce que mutu ayiba mongo à l'État? Est-ce que vous pouvez que sous Kabila, ba grand corrupteur, même ba paya, ba meka ko kanga bango, y compris par ba conseiller spécial et chef de l'État, nommé par Kabila. A Kandisi Moutou, Pona Boy, par un coup de fil. Est-ce que vous pouvez reconnaître quand même? Non, déjà. Ce qui ne se fait parce pas. Parce que vous parlez dans l'anonymat, comment vous spécifiez. Mais ce que je ne peux pas nier ici, je ne peux pas dire que sous Kabila tout était rose. Non, c'est pas pour rien qu'il y a eu changement. Nous avons pris conscience que le peuple nous a reproché un certain nombre de choses. Botolibiso, président de la République. Ok? Ça, c'est tout à fait normal. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Mais dire que sous Kabila, c'était pire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est inacceptable parce que ce qu'on vit aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a un membre de la famille du chef de l'État qui va se rendre dans un procès d'héritier Watanabe. Il est libéré en route pour la prison.
Alors, quand le pasteur Moïse Mbille est devant le parquet, non, le membre de la famille du chef de l'État est là. Il est parti jusqu'à aujourd'hui, le procès n'a pas suivi. Je ne dis pas qu'il est inculpé ou il est fautif de quoi que ce soit. Mais des indices, parce que vous parlez de trafic d'influence, il y en a aujourd'hui. Pourquoi? Quand je vois, j'ai suivi l'avocat et même le porte-parole de Vital Kamerhe dans son procès. Qu'est-ce qu'il dit? Un certain nombre de faits qui lui étaient soupçonnés ici, 15 millions, tout ça enlevé de son dossier. Je vous ai même suivi vous-même là-bas. Et j'aime l'analyse que vous faites parfois sur cette question. Alors, tout ça, ça c'est l'état de droit. Si c'était sous Kabila qu'un général va mourir, comme ça, les enquêtes jusqu'à aujourd'hui, non, c'est Kabila qui l'a tué. Ok? Ça passe comme ça jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes fermées. L'entonnoble du chef d'État avec camion et tout, les enquêtes, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel a été l'audit des boîtes noires. On ne sait pas. Ça, c'est l'état de droit, nouveau format. Quand on voit l'adresse du chef de l'État au Parlement, non, faites ceci, n'allez pas là-bas. Ça, c'est le nouvel état de droit. Un Dirkaba du chef de l'État qui écrit à un ministre pour lui demander. Ça, c'est le nouveau format de l'état de droit. C'est tout ça que nous avons mieux changé. Un Dirkaba qui écrit au ministre. Qui écrit au ministre de la fonction publique de suspendre son arrêté, de ne pas mettre en exécution. Sur quelle base? Mais les chefs du gouvernement écrivent. Oui, les chefs du gouvernement, ça c'est la régularisation de la forme. Oui. Mais le premier courrier était celui du Dirkaba, mon professeur d'ailleurs, Eberhand. Heureusement que je l'ai connu comme un juriste du droit des affaires. Alors, donc j'ai quand même toléré sur le plan de la scientificité de son acte. Vous voyez même le dossier de Wanasemi. Moi, je vais d'ailleurs, je vais revenir. Attendez, avant contre que vous un malade mental, on prend toute une armée. Ça, c'est l'état de droit. Et à Lubumbashi, vous avez été plusieurs fois à Lubumbashi. Je salue votre courage. Regardez les massacres. Après la mission du vice-premier ministre chargé de la sécurité, avant-hier, hier, les tueries continuent. Les chefs d'État étaient là-bas. En Ituri, les chefs d'État même promis à Beni là-bas d'installer même un état-major sa résidence jusqu'à aujourd'hui. Parti, on continue à tuer. Si c'était sous Kabila, non, Kabila a tué un certain nombre de 40 millions de Congolais, 20 de millions de Congolais. Mais aujourd'hui, les mêmes théories continuent. On signale la présence de l'armée étrangère. Si c'était sous Kabila, on dit aujourd'hui l'avion rwandais, la compagnie nationale rwandaise, atterrit à Kinshasa. Si c'était sous Kabila, on allait dire bon, c'est la domination, c'est l'envahissement, ceci. Mais tout ça, c'était fait quand? Alors, essayez au moins d'éclairer l'opinion que oui, au FCC, nous reconnaissons qu'il y a un certain nombre d'États, le peuple nous a mal compris, nous prenons acte, nous sommes en démocratie, Kabila nous a amené le système électoral, nous avons participé à la première alternance, conjuguons les efforts pour corriger nos forfaits face à notre peuple et récupérons son assentiment, récupérons sa confiance. C'est ça le débat d'aujourd'hui. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est pour les Sankuru là. Deux pouvoirs sont muets devant un peuple en perdition. Pourquoi? Bon, ok. D'abord, là nous venons d'apprendre que Némon Nsemi est en train de quitter le CNPP pour sa maison. Nous l'apprenons maintenant qui sont en train de quitter, pendant que nous faisons cette émission même, qu'il est en train de quitter le CNPP pour sa maison. Honorable André Tambwe, au monite que oye komi funda. Oye ko funda ga FCC nyoso zolo. Nani azali ministre à défense? Azamuto ya FCCT. Logo la oye ko confirmer que vous avez ba limite et que vous n'êtes pas capable de sécuriser nos frères qui sont en Ituri. L'article 93 de la Constitution est clair, honorable, s'il vous plaît. Les domaines de la défense, le ministère de la diplomatie, c'est un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Dans ce ministère-là, il y a toujours un représentant de l'autre camp, du cache. Donc, quand vous parlez de FCC que je viens m'accuser, vous vous trompez parce que le chef de l'État a même fait des nominations tout récemment au niveau des corps d'armée. Donc, vous êtes plutôt en train d'accuser les nouveaux pouvoirs qu'à un certain moment, vous semblez défendre en voulant doiter l'FCC, vous vous rendez compte que vous vous doitez et vous
vous conseillez intelligemment, alors les chefs de l'État vous dites non, la plupart des collaborateurs qui rôdent autour de lui vont l'amener à la perdition avec des faux conseils qui l'amènent chaque fois à créer des distensions au sein de la plateforme, alors au lieu de créer la cohésion. Ça au moins, si vous êtes un champion dans la communication, mais il ne faut pas dire que je viens accuser le FCC, au contraire, je viens blanchir le FCC à qui on accuse à tort, comme à raison, quelquefois, de tout l'État. Alors que d'autres États que l'on voit visiblement. Dans tous les ministères, il y a un représentant de l'autre. Quand nous sommes en coalition du cash. Donc il n'y a pas un ministère où le FCC gère seul. Même au ministère des Finances, vous avez parlé de la montée du dollar ici. Il y a un ministère près le président de la République. Pourquoi? Il y a un ministère près le Premier ministre. Pourquoi? Les chaîne de dépenses. Non, mais tous les ministres, quel est le rôle du ministre près le chef de l'État? Quel est le rôle du vice-ministre? Le ministre du budget, il est où? Ils sont bloqués, pourquoi? Parce que le ministre des Finances a refusé d'apposer sa signature pour qu'il va libérer Bango. Honorable André Tamboué. Il ne faut pas qu'on fasse de la spéculation honorable. Le ministre n'a pas... Vous avez posé la question au ministre et il vous a dit qu'il a refusé. Est-ce que vous avez posé la question? Honorable député. J'ai entendu le Top Congo, c'est aussi un média. Permettez-moi de le citer, pardon. J'ai entendu les interventions là-dessus. Je n'ai pas entendu quelqu'un prétendre dire le ministre a refusé. Le ministre peut avancer deux arguments. Un, on a un déficit de liquidité. Deux, la mesure peut être exécutée et les financements peuvent entrer. Ça rentre dans le cadre des dettes intérieures de l'État. Ce sont des mécanismes régulés de fonctionnement de l'appareil étatique. En quoi ce ministre-là sera doté pour avoir protégé, par exemple, les gens qui sont en train de mourir, qu'on leur achète d'abord des aspirateurs, au lieu de chercher à régulariser les factures des gens qu'on veut qu'on les lâche. On a donné l'ordre qu'ils soient relâchés. Ils doivent être relâchés. Ça, c'est une bonne action. Pour les paiements, le débiteur doit suivre une procédure de décaissement de l'État. Ça suit aussi la rationalité. Aujourd'hui, nous sommes pendant une période où les recettes de l'État sont aménuisées. On doit suivre une procédure rigoureuse dans les décaissements. Est-ce que c'est anormal ou c'est protecteur de l'État? Honorable, toujours comme un citoyen, mais ça ne va pas entrer avec une stratégie je ne m'agite pas. Je suis apaisé. Je vais suivre le Bato non, ma oui, bateau, Bazoland. Va retenir Nini. C'est un opposant au régime ou bien c'est un membre de la coalition qui est de la majorité. Moi, je suis de l'opposition parlementaire. Tant que tu sièges à Bino, Ngana à côté Nanga, Bino est à côté Nabino. Maintenant, qu'est-ce que les gens doivent retenir? Parce que actuellement, tout ce qui ne marche pas, si l'évêque Pascal Moukoun nous a demandé à Koloba, Kabila dégage, c'est parce que nous avons une interférence, Nabino. C'est vous qui avez la majorité au Parlement. Même dans les lots, c'est ma habitude. Tout qui est plénière, ce qui même de lobby, attention qui est lobby, bino ce qui est lobby, on a la plénière. Bon, tout ça la ligne, il faut qu'on va battre. Qui sont pour, dès que bino lobby, oui, il y a bino wana manoba, il faut y namaï. Qu'est-ce que les gens doivent retenir? C'est un opposant au régime qui vient dénoncer comment rien ne va, ou bien c'est quelqu'un du régime qui a trouvé que trop c'est trop, oh bazolo bake, makambo ko tambola malamute, suite à interférence à FCC, Isaiah Soum. Honorable, je vais d'abord mettre une mise au point du travail parlementaire. Tomona Awa, président Léon Kenouadé, en plein travaux parlementaires, interrompre les travaux parlementaires, il y passe devant les médias, il convoque la presse pour sortir les secrets des travaux parlementaires pendant la période de la présidence de la loi électorale. Le monde entier a vécu ça. Si actuellement simplement on a fait ça, on va crier tentative de coup d'État, tous les gros mots sur la alors, tous les gros mots sur ça allaient venir. J'attends, je vis déjà commencer à la gamme. On va montrer comment on peut travailler avec un opposant qui est un partenaire il a donné un exemple. Les autres présidents Tshisekedi, il est temps d'observer que comme les plus beaux des conseils qui doivent le recevoir, il doit recevoir des gens qui pas des gens qui sont autour de lui qui le flattent. Je vois un des professeurs qui sont en train de s'égarer. Je reviens sur votre question. Les travaux parlementaires.
qui encore. Moi, je suis un étudiant du professeur Mbata. Je m'instruis en faux contre sa mégalomanie. Je m'instruis en faux contre la scientificité qui consiste à présenter ses diplômes. Moi, je ne me verrai jamais dans un plateau présenté où est-ce que j'ai jugé la liberté de Kinshasa. Je ne dirai jamais si je suis professeur, agrégé, licencié. Ça ne me suffit pas. Je suis juriste, ça ne suffit. Donc, quand vous voyez quelqu'un pour répondre à tout le monde, il fait prétendre ses diplômes, sachez que là, il y a une faiblesse de scientificité dans ce qu'il dit. Mais là, je sors de ce débat pour vous réunir sur le débat parlementaire et les conclusions de nos travaux. Qu'est-ce qui s'est fait? Au Parlement, vous devez saluer l'actuel régime parlementaire que nous vivons. Parce que dans notre chambre, principalement, on a tenu compte des opinions de la minorité. Vous regardez dans toutes les commissions, on a installé les minorités aussi dans les bureaux. Même dans les bureaux, si on faisait les élections, aucun membre de l'opposition ne pouvait figurer dans le bureau, ni de notre commission, ni des commissions, ni des bureaux. Okay? Quel que soit, même si le poste est derrière, même les postes est derrière. Le règlement intérieur impose la représentativité collègue. Ce n'est pas une faveur. Que doivent faire valoir ces arguments devant la population et devenir majorité après? Dozana président comme on a eu Lucas. Lucas, tu votes qui est nani. Yebitanga est concurrent à Lucas et Zanani. Parce que quand on parle des votes et des élections, c'est ça que André Tambouaza candidat, Eliezer Tamboué candidat, bah tu vas voter. Binobo même biso na voter vert. Oya Mobutu wala donc candidat vous soit zaté yo voter qu'à vert. Décidi. Parce que faut pas qu'on communique mal là-dessus, honorable. Ce qui a été vrai, c'est quoi? Des gens étaient, ça s'appelle honnêteté politique. Oui. Vous regardez sur le plan numérique. La plupart des prétendus candidats à toutes ces fonctions-là, ils savent que non, numériquement, il est faible. Il ne peut pas poser sa candidature pour des raisons de la proposer. La plupart se sont retirés d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que dans les commissions, comme dans les bureaux au sein de l'hémicycle, les membres du FCC cachent la forte coalition majoritaire étaient suffisamment mieux placés pour gagner tous les postes. Donc, inutile d'aller faire concurrence. Inutile. Alors les gens se sont abstenus. Qui l'a empêché? Lui, honorable Eliezer, lui, honorable Daniel Safou, un ami, mon ami Matetoua, déposer la candidature à un niveau quelconque. Personne ne l'a empêché. J'étais candidat premier vice-président à PAJ. Non, je sais tout simplement que vous-même, dans votre plateforme, à laquelle participent aussi les autres candidats qui ont été là. Oui. Si vous étiez là, j'allais vous voter d'ailleurs. Vous savez très bien. Non seulement Pangui, mais j'allais vous voter. Mais malheureusement, vous n'étiez pas là. Malheureusement, vous n'étiez pas candidat. Collègue André Tozana Souka, Tokende Sénat pour le Béli Makambouyaké. Quelle est votre lecture sur les dossiers qui secouent le Sénat aujourd'hui entre l'honorable Bijou et l'honorable Tambouni? Je suis très attristé de voir les contours que prennent cette affaire. C'est regrettable, c'est vraiment regrettable de constater que dans ce pays, tout est machination, tout est politisable. Qu'est-ce qui s'est passé? Une plénière format Covid-19, comme on aime désormais l'appeler, du Sénat. Moi, je vais sur l'historique. J'étais au Sénat lors du discours inaugural, avant notre plénière d'inauguration de la session actuelle. Le président du Sénat répond, il vient de faire une œuvre grandiose, spectaculaire, aménager le cadre de travail de nos sénateurs parmi les mieux fortifiés de la République. Il y répond dans son discours, non seulement sur la procédure de passation de marché, sur les coûts de passation de marché et sur les modalités de désintéressement et sur l'identité de la personne à désintéresser. Il a répondu sur 4 des questions sur les 2 qu'a posé Mme Bijou dans son courrier. Il s'agit d'un problème. Déjà, quand quelqu'un vous a donné les données, parce que les discours inauguraux sont un discours programme, un discours de la session, mais un discours de restitution. Il a restitué ce qui a été fait pendant les vacances, il a indiqué ce qui va se faire pendant la session. La dame honorable que je connais pour avoir été assistante au Sénat pendant plus de 5 ans, je connais Mme Bijou. Elle était sénatrice de la majorité présidentielle, jusqu'à ce que je la vois tantôt au FCC, tantôt
à côté, au cache à côté du président de la République. Et aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas où. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est fait, elle est direct intérieure. Vous savez que pour écrire les mécanismes que met la Constitution en notre pays pour faire le contrôle parlementaire sont prévus. Question écrite ou orale avec un débat sur l'actualité, interpellation, commission, ainsi de suite. Et là, une correspondance ordinaire, non nommée, ni une question écrite, ni une question orale. Or, nos règlements intérieurs exigent la nomenclature parce que notre constat était clair sur les termes. Le courrier ne nomme pas c'est quoi l'acte de madame. C'est ce qui fait que la consommation de reste. Avant d'atteindre l'auteur. Vous voyez comment notre sénatrice s'est permise d'écrire à son président. À qui est-ce qu'on adresse la question orale? À qui est-ce qu'on adresse la question écrite avec débat? Parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Nani va adresser la question orale, Nani va adresser la question écrite avec débat ou sans débat. Tous les gestionnaires. Mais quand il s'agit du bureau, quelle est la procédure? C'est justement, moi je ne suis pas sénateur pour maîtriser l'actuel règlement intérieur du Sénat, mais je me base sur des principes généraux. D'accord? Les mécanismes de contrôle sont constitutionnels parce qu'il s'agit de contrôle de gestion de la res publica. Oui, donc, mais le contrôle du gouvernement n'est pas le même biso dans le règlement intérieur, il y a biso va député, n'est pas le même. Non, écoutez, honorable, le contrôle il est le même parce que lorsqu'il s'agit de la maîtrise du plan financier de moyens de l'État. D'accord? Le contrôle est le même. Il s'agit ici de savoir comment a été géré l'argent du contribuable congolais. Nous l'avons suivi. Donc vous ne pouvez pas créer, inventer ou utiliser un autre moyen de contrôle que le contrôle institué. Elle ne l'a pas nommé. Ça c'est sur le plan formel. Encore une anomalie inadmissible, un pauvre. On vous rédige un écrit, il est dans les réseaux sociaux avant de vous atteindre. C'est-à-dire, vous faites quelque chose pour la consommation médiatique. Et c'est encore quelque chose d'inadmissible. C'est le bureau du Sénat qui a publié. Laissez-moi, je n'ai pas cette preuve. Oui, je l'ai bien écouté, Madame Bijou. Elle a dit ceci. Bien avant son écriture, le président du Sénat a retenu les membres du Sénat convoqués sous le format Covid-19. Et leur disant, évitons à ce qu'un courrier officiel passe dans les réseaux avant d'atteindre les circuits étatiques. Elle-même tombe dans les jeux et elle dit, j'étais époustouflée. Elle-même dit. Alors elle pose la question, à qui elle a envoyé son assistant pour déposer son courrier. Et son assistant a fait 2 jours avant de lui remettre la clé de réception. Avant qu'elle n'obtienne la clé de réception, les courriers viennent dans les réseaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bureau ou c'est son assistant? En quoi la dame... Alors je viens sur les fonds. C'est sur le plan de la forme. Sur les fonds. L'honorable Tamboué, devant le perchoir, en train de clôturer une plénière, les journalistes qui accourent lancent une question dans la foulée. Et la question de Madame Bijou. Et elle dit non. Alors je vous réponds. Non. Laissez-moi vous parler, honorable. Il ne faut pas aller au ça parce que nous avons un bâti honorable Bijou. À l'Obiboy, tant que Bazalaki ko sala na format wana. C'est chez vous que je l'ai suivi. Bazalaki te. Nasima balingi ba kenda. Appelez-moi la presse, appelez-moi les réseaux sociaux. Na kosa mwisa mwasho. C'est ce qu'elle a dit. Je n'ai jamais eu ce son, ce n'est jamais passé dans les réseaux, alors que tout ce qui s'est passé ces jours-là est passé dans les réseaux. Parce que c'était des sons. Non, tout n'est pas passé dans les réseaux, parce que tant que Senga Keba Bimisa Madame Bijou, ce n'est pas passé dans les réseaux. Tant que vos collègues, vos sénateurs, les capons va s'attaquer à Madame Bijou, ce n'est pas passé dans les réseaux. Pourquoi vous prenez le réseau comme une référence? Non, moi je me suis contenté de l'information qui a été mise à la consommation de la masse. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Le président du Sénat est en train de dresser une historique de ses rapports avec la dame. Pourquoi? Parce qu'il s'étonne de la question. Est-ce que c'était l'endroit approprié? Non. La question, tout le monde a kaka, ngana yo tozaba député. Quand il y a toujours qui est plénière, Nassima plénière, Bomonika, Madame Janine Maboun. Pourquoi c'est la presse? N'a aussi la nana mobile. Et d'ailleurs, tu n'as pas un message. D'ailleurs, au Linga Kangai. D'ailleurs, le Bakangai que Yakato Mélanie. Est-ce que c'est l'endroit approprié? C'est ça être un homme d'État. Totika Koko c'est la bakinois.
Oui. Pour l'andi Tambwe Mwamba. Nulle part le but au Linga Kangai. Tout ce qui ça. Nulle part à lobby n'a que Sambu Sayoto Yokiango. On a des inventions, Motalingi a alourdi, à l'édit, considération au Tambwe Mwamba, ça n'a pas d'opinion. Mais soyez bien à voter, quelle est d'abord la place discours naïe Zawat. Oui. Aza pour répondre une action farcelique qu'il faut lui répondre aussi de la manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu sur les réseaux, sur les médias, il faudrait qu'on lui réponde aussi. Parce que c'est ça, les théories de l'acte contraire. Toi, tu m'écris, au lieu d'attendre que je te réponde par écrit, tu le mets dans les réseaux. Alors, tu veux que moi, entre toi et moi, on réponde dans les catimini. Comment les gens qui ont appris que tu m'as posé ces questions, je vais leur dire que toi, tu savais toutes ces réponses. La question ce qui était vrai là-bas. L'historique que le Tambwe Mwamba avait dressé. On ne l'a pas permis, d'ailleurs, l'honorable Bijou, pardon, en intervenant sans autorisation, de manière anarchique, à couper couille. Il fallait qu'on laisse Tambwe Mwamba achever son propos. Et qu'afin, on tire de son propos quelles sont les injures, quels sont les manquements, et qu'en toute égalité, elle a été plainte, elle a coupé. Elle a commencé par violer le règlement intérieur de sa propre chambre. Ensuite, elle-même a commencé dans votre chaîne. Oui. Elle a injurié Tambwe Mwamba, il l'a appelé pervers. Je n'attends nulle part de solidarité des parlementaires. Ça, c'est une réaction. Admettons que non, mais déjà les termes. Mais déjà les faits. Je donne mon exemple. Ngana Leki n'a fustigé comportement de ma collègue Baïli de Tchou. Alors, la réponse à une injure, c'est l'injure. Et après, on va se plaindre. Agora. On ne peut pas répondre à une. Agora, groupe WhatsApp, il y a des choses à député. Babani Kofinangawan, aye médiocre, azo mérité. Ngaïta mon tangi avec un œil criminologique. Non, ce qui ngana lo bakate, ba collègue balinga ba finangate. Donc je suis à la base, il y a réaction à bango parce que on réagit. Je pose la question aux Zolowake, collègues, tout ça pas parlementaire. Ngai moko na hémicycle, je n'avais pas la parole. J'ai trouvé que batanga ti kombo nanga pour que bapesa nga parole. Tant que président a commis na place ya kombo nanga sota tangi collègue Poba. Na telema na sala makelele bakata bapesa nga parole. Est-ce que c'est pour autant que notre président a dit tu n'avais pas la parole comme ça ridiculiser nga? Et la question n'était pas l'ordre du jour. Et pourquoi Tambwe Mwamba pouvait faire? Est-ce que c'est na perchoir, na bureau? S'il fallait répondre, il fallait faire par écrit, et ça fait dans les réseaux sociaux, je pense que c'est ça. Si c'était ça le problème. Oui, ça dépend. Parce que vous pouvez mettre l'écrit comme vous pouvez mettre les sons. Donc lui, il a choisi de mettre les sons. Mais vous ne l'avez pas permis de parachever son propos parce que Madame Bijou est intervenue de manière cavalière. L'état de droit, c'est l'état de soumission au droit. Donc Madame ne peut pas prétendre avoir de droit sans reconnaître que les autres ont de droit. Le premier droit qu'elle devrait respecter, c'est le droit qui le régit elle-même. La procédure à l'intérieur de la conduite du débat, à l'intérieur de la chambre haute. Elle n'a pas suivi, c'est une violation. Laissez-moi vous dire. Ceux qui a fini. Tu n'as pas la parole. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle est injure sur le propos de voilà. Je vais vous dire. J'ai suivi les gens que vous avez posé la question. Voilà. Je vais répondre. Il n'y a aucune injure dans ces propos. À lobby que Nakenda qui n'a FCC, pas seulement à lobby que tu n'es pas compétent de moralité nayo et zamalamouté. Ça s'appelle quoi ça? Non, il a dit ceci. Je corrige votre propos. Il a dit ceci. J'ai soumis, comme tant d'autres dossiers, à la hiérarchie de FCC. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il va écrire à Kabila. La hiérarchie de FCC n'est pas que le Kabila. Donc il faut aussi corriger certaines opinions. Donc, il a soumis à la hiérarchie du FCC sans indiquer laquelle. Conférence des présidents, coordination, ainsi de suite. Ou autorité morale. Et la réponse de la hiérarchie, sans indiquer laquelle, dit ceci. Elle n'est pas compétente pour cette fonction. Ça, c'est en droit, on appelle ça les critères de spécificité. Il s'agit ici de la question de gestion de moyens. Ok? Il dit elle n'est pas compétente pour. Elle peut être compétente pour tant d'autres fonctions. Mais pour celle-là, ça dépend du profil. Elle n'est pas compétente. Et pour celle-là aussi, elle n'a pas la moralité requise. Donc, cette moralité-là ne dit pas dire qu'elle est immorale au sens tel ou au sens tel. Ça, c'est du droit. Vous comprenez? Quand quelqu'un vous dit. Moi, vous pouvez me dire que je ne suis pas compétent pour tenir le micro. Je vais vous applaudir. Vous ne m'avez pas injuré. Ni aussi me dire je n'ai pas le moral pour tenir le micro. Je vais vous acclamer parce qu'effectivement, moi, si quelqu'un me tend le micro et qu'il est mort, je vais lui dire, même si je suis journaliste, que tu mens.
alors ça va poser un problème. Donc ça dépend de la mentalité de quelqu'un par rapport à une fonction précise. Et sur le sait, il n'y a aucune injure. Les gens qui se contentent de faire le flat de médias en train de dire on a déposé une plainte, les réseaux des femmes et ceci. Donc tout ce que la femme fera ici dans ce monde, ça sera non, la femme a toujours raison parce qu'elle est femme, la femme a toujours raison parce qu'on ne peut pas la toucher. On crée une société de féminité. Non, il faudrait qu'on corrige. La maman, c'est quelqu'un à respecter. D'accord? Alors, honorable, est-ce que vous pouvez accepter que ce n'est pas tout ce que feront les femmes qu'on doit acclamer? Bandego, Nakobenga l'issue honorable avant la fin de la semaine, tout sur le sur c'est que l'évêque Moukouna reproche au FCC. Parce que moyen à tout à la fin. Dans tout ça, la plainte. Comme ça, tout le monde a l'état de droit à Kangaï. Azan appelle liberté provisoire. À Kolobango en filigrane. Je vais le recevoir. Ça en député, c'est mon collègue, il est du FCC. Le FCC. Invité celui de Mélissa Bagoni. Botika la branché, Massolona député, prochaine émission, si vous avez des questions sur l'honorable André Tamboué, vous pouvez déjà nous envoyer. Je vous annonce que nous allons le recevoir prochainement pour parler de la question de toutes les révélations des présidents éveil patriotique avec Pascal Mongol, Azali Komibis. Botika la branché, Massolona député, plus de 143, 9, 98, 332. Ba collègue de Béli, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire.